Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister L'Expérience. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sac, je vais vous parler du Rush 24. Alors là en fond vous pouvez voir c'est le dernier t-shirt qui est sorti chez 511. Donc le t-shirt qui a été édité spécialement pour la France, donc si vous ne l'avez pas encore n'hésitez pas à aller l'acheter. Voilà, le t-shirt il coûte moins de 20 euros. Moi je trouve que c'est un beau t-shirt. Donc pour revenir au sac, le Rush 24, à quoi il ressemble? Voilà. Donc là ça fait un peu gros devant la caméra, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut mettre dans le Rush. Donc pour celui-là j'ai pu me procurer quelques équipements pour vous montrer en termes d'emport. Vous voyez, il peut s'ouvrir comme ceci. Et vous voyez, vous avez une polaire. En fait vous avez une tenue complète militaire. Donc vous avez une polaire, la chemise F1, le t-shirt, la veste, le pantalon. J'ai réussi également les Rangers et une ration de combat. Sans oublier dans la poche avant, j'ai réussi à caser la gourde. Donc voilà, ça c'est un premier exemple en termes de capacité. Je vais vous en montrer un deuxième. Et après, je ferai le détail du sac. Deuxième exemple, le voici. Je vais l'ouvrir pareil. Bon, le sac est un peu plus bourré, vous voyez. C'est un sac qui est vraiment haut. Je ne sais pas si vous voyez en termes de dimension. Ça fait pas loin. Bah attendez, je vais prendre un mètre. Vous voyez, un sac plein, ça fait plus de 30 cm. Donc, à l'intérieur, j'ai réussi à caser. Là, c'est plus pour une idée pour les motards. Un blouson, certes mis un peu en boule, et le casque. Vous voyez, le blouson avec la dorsale. J'ai rien retiré comme équipement sur le blouson. C'est un blouson. Voilà, là vous voyez mieux Furrigan pour ceux qui connaissent. Et le casque. Alors le casque, si vous le mettez dedans, je vous conseille quand même de mettre la housse, ça vous évitera de l'abîmer sur le dessus. Bien que dans le sac, il n'y a rien qui l'abîme, hormis les fermetures éclair quand même. Voilà, donc ça c'est pour les deux exemples. Maintenant je vous reprends pour vous présenter le sac. Donc voici le sac. Alors le sac de la marque 511, c'est un très bon produit encore une fois de la marque. Alors le Rush 24, pourquoi 24? Tout simplement parce que c'est un sac qui est prévu pour un emport pour 24 heures. En sachant, bon, comme je vous ai montré deux exemples, vous pouvez mettre vraiment une grande quantité de choses. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Si également vous pouvez mettre, pour vous donner une idée, un pack d'eau. Le pack d'eau il va arriver jusque là et il passe très bien en bas. Je le sais, je le fais régulièrement pour aller faire les courses, je prends ce sac là. D'ailleurs je fais halluciner les gens quand ils me regardent et qui me voient rentrer toutes les courses, mais vraiment toutes les courses dans le sac. Sinon, alors pour revenir au sac, c'est un sac qui est vraiment bien, qui est vraiment complet en termes de poche, en termes de possibilités. Vous voyez sur la face avant, vous avez différents passants molis par exemple. Vous en avez ici. Donc vous voyez, vous pouvez mettre des Grimlock, des Web Mediator, pardon. Ici vous avez un emplacement pour un patch. Donc vous voyez, c'est un patch en fait, le patch peut être plus grand si vous le souhaitez. Et ici vous avez aussi un support pour mettre des patchs comme... Enfin, des patchs allongés, hein, des bandes patronymiques par exemple, ou ce que vous voulez en fait. Donc maintenant, je vais vous faire découvrir les poches et l'intérieur des poches, parce que c'est un sac vraiment, mais vraiment complet. Tout d'abord, cette grande poche avant. Vous voyez, vous l'ouvrez. Il y a un système qui est bien sur ce sac, c'est un système de double fermeture éclair. Vous voyez, vous pouvez ouvrir, refermer. Du coup, vous pouvez ouvrir la partie que vous voulez. Petite astuce, si vous êtes comme moi de temps en temps dans le métro et que vous n'avez pas envie de vous faire embêter par les pickpockets ou quoi, un truc tout simple, vous prenez les deux embouts, vous les mettez un dans l'autre et vous recommencez un dans l'autre. Ça n'empêche pas forcément les pickpockets, mais bon, ça dissuade quand même, hein, c'est un peu chiant pour pouvoir ouvrir, le mec ne peut pas se servir comme il veut. Enfin bref, c'est une petite astuce que j'utilise, après à vous de voir encore une fois si ça vous intéresse. Cette poche, en plus d'être grande, elle a une grande ouverture. Vous voyez, vous pouvez l'ouvrir correctement. Donc, dans la face avant, vous avez
deux petites poches. Vous voyez, une ici, une là. Enfin, quand je dis deux petites, je peux y loger ma main tout de même. Donc c'est loin d'être de la petite poche. Ensuite, dans le fond, vous avez une autre poche avec une fermeture éclair. Là-dedans, vous pouvez mettre des cahiers. Grands comme ceci. Est-ce que j'ai un exemple? Non, j'en ai pas là sous la main. Ensuite, vous avez une autre poche juste ici. Donc là, vous voyez, c'est vraiment juste pour pouvoir mettre quelque chose vite fait. Plutôt que de le ranger derrière avec la fermeture éclair, là, c'est vraiment juste pour le ranger vite fait. Vous avez deux attaches aussi. Donc, soit pour des clés, pour des portefeuilles, enfin ce que vous voulez. Encore une petite poche ici. Une autre ici avec un scratch qui vous permet justement de mettre quelque chose un peu plus grand et de le maintenir. Je sais pas moi, si vous avez un appareil photo ou des lunettes, enfin pas mal de choses peuvent rentrer ici. Vous en avez une deuxième ici. Et vous avez des supports pour les stylos ou des bâtons Shemlight. À vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Ça, c'est vous que ça regarde. Au niveau de la profondeur, vous voyez, vous avez une poche quand même. Attendez, je vais prendre la mètre, comme ça je vais vous donner les données exactes. Vous avez pas loin de 5 cm de profondeur. Donc c'est vraiment une poche qui est grande. L'avantage de cette grande poche, ça peut vous offrir un plus grand confort en termes de quantité. C'est-à-dire que si vous voulez mettre plus d'affaires dans le sac, vous pouvez vraiment tasser jusqu'au fond. Et par contre, vous condamnez légèrement cette poche. Hein, si vous, enfin le terme, moi, si vous bourrez en fait pas mal d'équipements dedans, vous condamnez un peu cette poche. Elle est toujours accessible, vous pouvez mettre des choses plates. Mais si vous remplissez correctement votre sac, c'est-à-dire sans dépasser cette hauteur là, vous avez 5 cm de plus avec cette poche. Voilà, donc maintenant on va passer aux deux poches supérieures. Alors, les deux petits compartiments supérieurs identiques qui offrent, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir complètement. À l'intérieur, vous avez un petit filet. Et ici, vous avez une poche derrière l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là peut-être que vous verrez mieux. Donc, vous avez un filet, vous avez la capacité de la poche, et vous en avez une autre derrière. Donc ça offre vraiment quelque chose de grand. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Vous voyez, comme ceci. Pour ceux qui se posent la question, non, les deux poches ne se rejoignent pas. Sauf en haut. Là, vous voyez, il y a un petit espace ici. Et un petit espace dessous. Mais sinon, les deux ne se rejoignent pas. Voilà, tant qu'on est sur le dessus, je vais vous montrer. Au niveau de la poignée, vous avez encore un endroit. Et un endroit qui est doublé. Et la doublure est, comment on dit, est en polaire. En fait, c'est prévu pour les lunettes. Comme ça, vous pouvez ranger les lunettes sans forcément avoir un étui à lunettes. Vous pouvez les mettre dedans, ça ne les abîmera pas, ça ne les rayera pas. Au niveau de la poignée, vous voyez, il y a un renfort qui a été fait pour une meilleure prise. Et je peux vous assurer que vous pouvez remplir le sac et le tenir correctement par la poignée. Et là, de chaque côté, vous avez le passage du camelback. Donc tant qu'on est là, je vais retourner le sac. Et je vais vous montrer derrière ce qu'il y a à voir. Il y a, encore une fois, une grande poche qui s'ouvre vraiment grand. Et hop, je retourne les bretelles pour l'ouvrir correctement. Et vous voyez, vous avez quelque chose de vraiment grand. Au niveau de la dorsale, on peut appeler ça la dorsale, vous avez un passage pour mettre le Kevlar, si vous en avez besoin. Alors dans cette poche, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre tout simplement des chemises. Chemise classique, comme celle-ci, vous voyez, elle rentre très bien dedans. Pour ceux qui veulent essayer, je l'ai fait et je le fais régulièrement, un ordinateur portable dans le style 14.6, pardon, vous pouvez le rentrer dedans. D'ailleurs exactement c'est 15.4. Voilà, 15 pouces. Donc ouais, le 15 pouces passe en fait là correctement. Il faut par contre tirer un peu la couture et passer correctement le portable dessous pour qu'il rentre, hein, parce qu'avec l'arrondi ça passe pas très bien, mais l'ordinateur passe très bien. Et là aussi, tant qu'on est dans la poche arrière, vous avez
le passage, vous voyez, du camelback. Donc voilà. On va rester à l'extérieur du sac. Je vais vous montrer les bretelles maintenant. Vous en avez deux, comme vous pouvez le constater, avec des passants molis, encore une fois, une attache. C'est pas l'attache ventrale, c'est là, je crois que c'est l'attache pectorale, on appelle ça, qui est ajustable. Donc vous voyez, vous avez 1, 2, 3 passages, et vous pouvez, regardez, comme ceci, voilà, ça se défait exactement pareil des deux côtés, et ainsi vous pouvez décaler votre attache et l'ajuster en fonction de vos besoins, en fonction de votre taille aussi. Moi sur celui-ci, j'ai rajouté un Web Mediator, parce que c'est ici que je cale le camelback quand il passe. D'ailleurs, vous voyez, vous avez un passage ici, là, 3 passants molis, et un autre passage ici, toujours pour le camelback. Moi, j'aime bien l'avoir ici, comme ça c'est plus près. Tant qu'on est de ce côté-là, vous avez ici, donc voilà, pour une sangle ventrale, vous pouvez la passer de part et d'autre. Il y en a qui l'attachent également à la ceinture. Moi j'aime bien dissocier, donc l'attache à la ceinture j'irai pas jusque là, mais acheter une sangle pour le mettre autour de la taille, pourquoi pas. Tant qu'on est là aussi, dessous, vous voyez, vous avez déjà 2 évacuations. Ça permet de respirer, ça permet en cas de perte du camelback à l'intérieur, ça évacue, ça reste pas trempé dans l'eau. Et là vous avez 4 passants molis sous laquelle vous pouvez rajouter soit un sac, soit ce qu'on appelle la tente. Oui, enfin la tente tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez sur les côtés, vous avez également des passants molis. Sur celui-ci, vous voyez, j'ai attaché la housse du Laserman. Et juste dessous, vous avez encore une fois une poche. Vous avez exactement la même de chaque côté. Et là, vous pouvez mettre une bouteille d'eau. Les bouteilles d'1 litre passent. Sachez toutefois que quand vous remplissez, si vous mettez une bouteille d'1 litre d'un côté et une bouteille d'1 litre de l'autre, bon déjà vous équilibrez le sac, c'est bien, mais surtout vous perdez légèrement en capacité intérieure. C'est pas énorme, mais vous perdez un peu. Donc si encore une fois vous bourrez bien votre sac et qu'il est gonflé, vous aurez peut-être des difficultés à mettre une bouteille d'eau. Bon, en tout cas moi je l'ai fait charger. J'utilise vraiment tous les jours ce sac. Déjà à moto, je l'utilise tous les jours. À chaque fois que je fais un voyage, c'est celui-ci que je préfère avoir. Sauf si c'est des tout petits voyages. Là, à ce moment-là, je préfère avoir le Roche 12, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le Roche 24, il est vraiment complet. Alors, en termes d'emport, on peut faire ce qu'on veut. J'aime bien ces petites poches parce que du coup, ça permet de pouvoir ranger ses affaires un petit peu comme on le veut, comme on l'entend. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à l'intérieur du sac, qui est tout aussi complet que l'extérieur. Alors, je vais vous l'ouvrir. Je retire les 2 sangles. Alors, vous voyez, sur le côté, vous avez aussi 2 sangles ajustables. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Donc, une de chaque côté, que vous pouvez régler. Ça vous permet, si vous avez un sac encore une fois trop gonflé, vous le mettez ici, vous serrez, et ça vous permet de réduire un petit peu et de concentrer un peu le volume. Plus le volume est pris du dos, et moins la charge sera... On aura l'impression qu'elle sera moins lourde en fait. Alors que plus elle est loin du dos, plus ça vous tirera sur les épaules et plus vous aurez du mal en fait à avancer. Donc voilà, là encore une fois, double fermeture éclair sur la grande poche. Et vous voyez, la fermeture éclair, elle va jusqu'en bas et de chaque côté. Du coup, ça vous permet d'ouvrir le sac complètement. Vous voyez? Donc, maintenant, à l'intérieur du sac, dans le dos du sac, vous avez une poche en bas, réglable, pour principalement le camelback. C'est une poche qui est prévue et qui est waterproof. Donc, du coup, si ça fuit, même si je vous ai parlé de deux trous tout à l'heure afin d'évacuer, si vous mettez le camelback dans cette poche-là, ça ne sortira pas. Ça m'est déjà arrivé une fois d'éclater une bouteille d'eau dans le sac et l'eau est vraiment restée dedans tant qu'on reste debout. Ensuite, au fond, vous voyez là, il y est toujours dans ce filet là. J'ai une couverture de survie. Donc voilà, vous avez un beau filet, une belle poche encore une fois. Et là vous avez l'attache pour le camelback. Si vous voulez attacher le camelback qui tombe là, vous serrez votre poche. Vous faites passer le camelback ici.
il sort par là, vous glissez jusque sur la bretelle et votre camelback est en place. En tout cas, c'est très bien étudié pour un camelback. Maintenant, côté avant, vous avez 2 filets et une poche. Donc vous avez ce filet ici, qui est bien, c'est pas une grande capacité, mais il s'ouvre dessous également. Donc ça fait que si vous pouvez ouvrir dessus, dessous, un peu comme cela vous chante. Le second filet, il est aussi grand que celui qui est dans le dos. Là encore une fois, vous avez la place pour pas mal d'équipements. Et enfin en bas, vous avez une dernière poche, sans filet par contre. Juste une poche comme ceci. Voilà, donc vous voyez, vous avez vraiment un bon sac. C'est un sac qui est complet. Au tout début, quand je l'ai eu, je pensais qu'il y avait trop de poches. Parce que là, vous venez de voir, hein, j'ai parlé que de poches, de sacs, de pas mal de choses. Et vous avez l'impression qu'il y en a trop. Et en fin de compte, et encore une fois, c'est un avis personnel, je m'en sers tous les jours. Et c'est un sac vraiment complet. Et du coup, ça me permet de toujours tout avoir sur moi. Enfin, tout ce dont j'ai besoin en tout cas. Donc encore une fois, à vous de voir l'utilité que vous en avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sac, je l'ai acheté chez Terang Shop Paris. C'est un très bon sac et je le recommande. Franchement, je le recommande. C'est vraiment un bon produit. Surtout si vous partez régulièrement en vadrouille. C'est un sac qui est plus grand que les sacs classiques, standards, et qui n'est pas trop grand. Du coup, même si des fois je l'appelle la valise parce que c'est vrai que c'est un sac qui est grand, qui est complet. Voilà, donc sur ce j'ai fini pour le Rush 24. Je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister l'Expérience.